L'un des grands principes relatifs au traitement de données à caractère personnel exige que les données collectées soient limitées au strict nécessaire. C'est le principe de minimisation. Dans cette vidéo, nous allons vous livrer un ensemble de bonnes pratiques afin de vous conformer à cette exigence. Le principe de minimisation exige que les données à caractère personnel soient adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités des traitements. Autrement dit, les données personnelles sont collectées uniquement si l'objectif d'un traitement ne peut être atteint autrement. Afin de délimiter les données collectées, vous devez effectuer une mise en balance entre les données personnelles que vous souhaitez recueillir et la finalité poursuivie. Pour vous aider à maîtriser cette mise en balance, prenons plusieurs cas d'école de manquement et bonnes pratiques de mise en œuvre du principe de minimisation. Premier cas, une entreprise d'assurance installe dans ses locaux un dispositif de vidéosurveillance. La finalité poursuivie étant la sécurité des biens et du matériel. Les caméras filment en continu l'ensemble des locaux, aussi bien l'équipement que les salariés présents à leur poste. Les données personnelles relatives à la captation de l'image en continu, au temps de présence ou d'arrivée à leur poste des personnes, sont des données non limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité. Afin de respecter le principe de minimisation, la collecte de données doit être limitée à la finalité poursuivie. Par exemple, les caméras pourront être placées de telle manière qu'elles ne captent que les entrées et les sorties des salariés, réduisant ainsi l'impact d'atteinte à leur vie privée. Ou encore, pour aller plus loin, le dispositif de vidéosurveillance sera activé en dehors des heures de travail. Deuxième cas, une société de location de véhicules met en place un dispositif de géolocalisation continue sur l'ensemble de sa flotte. La finalité de ce dispositif étant la lutte contre la non-restitution ou le vol de véhicules. Un tel dispositif permet ainsi de recueillir et traiter de nombreuses données, notamment le temps réel de la position de chacun des véhicules, le parcours emprunté, les durées de stationnement dans des lieux précis. Ces données ne sont pas limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités. Dans ce cas précis, pour limiter la collecte de données et respecter le principe de minimisation, le dispositif de géolocalisation pourra être activé uniquement dans une situation d'un retard de restitution ou de vol de véhicule. Dernier cas, nous sommes dans la situation d'une entreprise décidant d'installer un dispositif biométrique de reconnaissance d'empreintes digitales, la finalité étant la gestion des horaires des salariés. Dans cette situation, au regard de la finalité, le problème ne résulte pas uniquement dans le fait que les données ne sont pas limitées à ce qui est nécessaire, mais aussi dans le fait que les données ne sont pas adéquates. Hormis le fait que le traitement d'une donnée sensible est par principe interdit, le choix de collecter des données biométriques n'est pas adéquat. En effet, les données biométriques permettent l'identification permanente des personnes concernées sur la base d'une réalité biologique inaltérable. Pour ces raisons, il existe des risques importants pour les droits et libertés des personnes dans la situation d'une violation de données. Pour un traitement conforme, le choix doit se porter sur des dispositifs d'identification plus adaptés, des dispositifs ne collectant pas des données sensibles, comme par exemple l'utilisation de badges qui supposent uniquement la collecte de données d'identification non sensibles du salarié. Pour vous conformer au principe de minimisation, vous devez délimiter la collecte des données au regard de la finalité poursuivie. Également, évitez tout risque de collecte involontaire et imprévue de données. Une vigilance accrue sera portée sur les formulaires de collecte à destination des personnes et les zones de commentaires laissées libres aux collaborateurs. Il existe un fort risque de collecte de données non prévues lorsque les données sont directement renseignées par les personnes. On pense aux jeux concours, aux formulaires clients, aux enquêtes de satisfaction. Pour les formulaires électroniques, évitez les champs libres de saisie, privilégiez les menus déroulants. Pour les formulaires papier, évitez les zones blanches de rédaction libre, privilégiez les cases à cocher. En ce qui concerne les zones de commentaires libres, on retrouve rapidement dans les comptes rendus d'entretien par exemple, des commentaires excessifs, subjectifs et insultants renseignés par les collaborateurs. Afin d'empêcher des collectes de données inappropriées, des mesures peuvent être prévues. Sensibilisation des collaborateurs,
bandeau d'avertissement sur l'utilisation des zones de commentaires, filtrage des mots interdits, suppression des champs libres par des menus déroulants. Vous avez maintenant l'essentiel pour vous assurer du respect du principe de minimisation dans vos opérations quotidiennes sur les données. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations et de vos retours d'expérience dans l'espace commentaires. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.